Qu'est-ce que tu veux dire par « maintenant » ? C'est Thomas qui est le patron. C'est moi qui ai sauvé cet hôtel. Ma voix résonnait dans le hall fraîchement rénové, rebondissant sur les murs avec cette déco moderne inspirée des montagnes que j'ai mis des mois à peaufiner. Le geste condescendant de ma mère m'a frappé comme une claque. « Chloé, ton frère a un don pour diriger. Toi, tu t'attardes trop sur les détails, disait-elle, comme si j'étais encore une gamine. C'est alors que Thomas est arrivé, les mains dans les poches et ce sourire suffisant qu'on ne voit plus depuis l'enfance. Et, ma grande, ne le prends pas mal, il faut bien que quelqu'un s'occupe du quotidien pendant que je pense aux grandes lignes. Je m'appelle Chloé Martin, à 52 ans, jamais je n'aurais imaginé devoir me battre pour être reconnu dans l'entreprise familiale. Après 20 ans de succès dans la gestion d'hôtels à Lyon, j'ai tout quitté pour revenir dans ma région natale et sauver l'hôtel familial qui était au bord de la faillite. Ironiquement, j'étais la seule à avoir une vraie expérience en hôtellerie, alors que mon frère Thomas sautait d'un boulot à l'autre sans jamais vraiment s'investir. Et c'est là que commença toute ma renséure. Il y a 8 mois, mon père m'a appelé, les larmes aux yeux, en me disant qu'il ne restait que quelques semaines avant la faillite. Sans hésiter, j'ai vendu mon appartement à Lyon, encaissé toutes mes économies et je suis revenu pour aider. L'hôtel était figé dans le passé, déco démodée, absence totale sur les réseaux sociaux et des avis en ligne qui donnaient la chair de poule. J'ai travaillé jour et nuit à moderniser tout, du système de réservation aux meubles du hall. J'ai passé d'innombrables nuits penchées sur des tableaux Excel, négociant avec les fournisseurs et formant le personnel. J'ai même utilisé mes contacts dans le milieu pour faire paraître l'hôtel dans des magazines de voyage, et ça a marché. L'hôtel des Monts est passé d'un cauchemar 2 étoiles à devenir le sujet de conversation de la ville. Les réservations ont doublé et pour la première fois depuis des années, nous avons commencé à être rentables. Chaque détail, des œuvres d'art locales aux équipements améliorés, a été pensé pour offrir une expérience inoubliable aux clients. Mais maintenant, en voyant Thomas afficher un sourire suffisant et nos parents lui remettre tout ce que j'avais bâti, je me rends compte que rien de tout cela ne compte pour eux. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, lors de la réunion du personnel où je devais présenter nos résultats records, ils vont annoncer la promotion de Thomas. J'ai senti le regard de tous les employés sur moi, surtout celui de Madame Lefebvre, notre responsable de ménage depuis 20 ans. Tout le monde savait qui avait réellement redonné vie à l'hôtel, mais, comme moi, ils étaient contraints de regarder cette mascarade en faisant semblant que c'était normal, que c'était juste. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. L'hôtel des Monts appartient à notre famille depuis que mes grands-parents l'ont construit en 1971. J'y ai grandi, apprenant chaque aspect du métier dès mon plus jeune âge. Tandis que les autres gamins jouaient à la dinette, j'aidais ma mère à enregistrer les clients et je regardais mon père régler les problèmes de maintenance. Cet hôtel était ma seconde maison et je l'adorais. Mais Thomas, qui a 3 ans de moins que moi, n'a jamais montré le moindre intérêt pour le business familial. Alors que j'étudiais l'hôtellerie à l'université, lui changeait de voie d'abord l'architecture, ensuite le management, pour finalement tout laisser tomber afin de se trouver lui-même. Mes parents ne s'inquiétaient pas trop pour lui, ils disaient toujours qu'il était créatif et qu'il avait besoin de temps. Pendant ce temps, je construisais ma carrière à Lyon, partant de réceptionniste et grimpant jusqu'à devenir directrice régionale d'une grande chaîne. Chacun de mes succès était accueilli par un « c'est bien, ma chérie, mais quand reviens-tu à la maison? Quand te maries-tu » qui n'en faisait jamais assez. Lorsque mon père m'a appelé pour me parler des problèmes financiers de l'hôtel, j'ai immédiatement su ce qu'il fallait faire. Le business perdait de l'argent à cause de systèmes vieillissants, de processus inefficaces, d'une absence totale de stratégie marketing et d'avis en ligne terribles. Ça me brisait le cœur de voir notre héritage familial s'effondrer, alors j'ai pris un congé qui s'est transformé en démission, et je me suis lancé à fond dans la mission de sauvetage. Le premier mois a été consacré aux urgences, réparer les équipements cassés, mettre à jour le système de réservation et former le personnel aux bases du service client. J'ai même puisé dans mes économies pour changer la vieille moquette et redonner un coup de jeune au hall. Chaque centime dépensé était minutieusement calculé pour maximiser le retour sur investissement. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est que Thomas n'était même pas là pendant tout ce temps. Il disait qu'il était dans une autre ville pour réseauter, mais en réalité, il se contentait de faire la fête avec ses amis. Il apparaissait de temps en temps lors des dîners de famille, lançait quelques idées vagues sur la modernisation, et puis disparaissait. Pourtant, pour nos parents, ces rares interventions avaient autant de valeur que mon travail quotidien. Je me disais que,
Dès qu'ils verraient les résultats, les avis positifs, la hausse des réservations, les éloges des clients, ils reconnaîtraient enfin ma valeur. J'étais loin de me douter que les 3 dernières semaines allaient être un enfer. Thomas se pavanait dans l'hôtel comme s'il en était le patron, apportant des changements sans comprendre comment un hôtel fonctionnait vraiment. Rien qu'hier, il avait décidé de supprimer le petit déjeuner continental pour économiser quelques sous, sans se rendre compte que c'était l'un de nos plus grands atouts. Quand j'ai essayé de lui montrer les données de satisfaction des clients, il s'est contenté de rire et de dire « Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, ma grande. » Mais ce qui m'a vraiment fait perdre patience, c'est ce matin. Je suis entré et je l'ai trouvé en train de licencier Madame Dupont, notre responsable de ménage depuis 15 ans, parce qu'elle n'était pas assez flexible avec son nouveau planning, un planning qui nous aurait laissé cruellement en sous-effectif aux heures de pointe. J'ai réussi à intervenir et à lui sauver son emploi, mais le regard humilié dans ses yeux va me hanter longtemps. J'ai essayé d'en parler à mes parents. J'ai apporté des tableaux montrant nos progrès, des avis de clients louant les améliorations, et même des prévisions financières pour le trimestre suivant. Mon père a à peine levé les yeux de sa tasse de café, tandis que ma mère, d'une voix douce, me disait « Chloé, tu dois laisser un peu de temps à Thomas pour qu'il se trouve. Il a de belles idées. » C'est alors que j'ai vu un panneau « À vendre » sur l'ancien hôtel du Rivage. En rentrant en voiture, j'ai réalisé que cette propriété qui avait été notre plus grande concurrente pendant des années avant de tomber en ruine, avait un potentiel énorme. Une vue bien meilleure que celle de notre hôtel, plus proche des pistes de ski et avec un spa bien plus grand. Certes, il fallait du travail, mais je savais exactement comment le transformer. Je suis resté assise dans ma voiture pendant près d'1 heure, repensant à toutes les fois où mes parents m'avaient ignoré en faveur de Thomas. Chaque réussite minimisée, chaque idée rejetée. Quelque chose en moi a craqué, ou peut-être était-ce le déclic dont j'avais besoin. J'ai appelé mon agent sur le champ, dans le parking même. Les propriétaires étaient désireux de vendre, et grâce à mes économies et à ma bonne cote de crédit, je pouvais le faire. Quand je suis rentré chez moi, j'avais déjà programmé une visite pour le lendemain matin. Pour la première fois depuis des mois, j'étais rempli d'énergie et d'enthousiasme. Je n'allais plus regarder Thomas détruire tout ce que j'avais construit. À la place, j'allais créer quelque chose qui serait entièrement à moi, pour leur montrer ce qu'ils avaient perdu en le choisissant. Les mois qui ont suivi se sont écoulés à toute vitesse. Je me suis investi corps et âme pour transformer l'ancien hôtel du Rivage en un lieu extraordinaire, pendant que Thomas se contentait d'organiser des soirées à l'Hôtel des Monts. J'ai travaillé avec des entrepreneurs, repensé les espaces et constitué une équipe de professionnels de l'hôtellerie de premier ordre. J'ai décidé d'appeler mon nouveau projet le Belvédère, un nom simple, mais qui disait clairement ce que je visais. La nouvelle s'est répandue rapidement. Certains disaient que j'agissais par vengeance, en allant contre ma propre famille, mais d'autres, surtout d'anciens employés de l'Hôtel des Monts, me soutenaient en silence. Au début, mes parents ont tenté de me faire culpabiliser lors de nos rares dîners familiaux en me demandant « Comment peux-tu faire ça à ton frère ?» Je souriais simplement et changeais de sujet. Pendant ce temps, la mauvaise gestion de Thomas commençait à faire des ravages dans l'Hôtel des Monts. Les avis tombaient, les clients se plaignaient d'un service inégal, de problèmes de maintenance et même de propreté. En un mois seulement, 3 employés de longue date ont démissionné. On racontait même qu'ils avaient dû baisser les tarifs pour maintenir l'occupation. La grande inauguration de le Belvédère eut lieu exactement 6 mois après ce jour fatidique. Je n'oublierai jamais les expressions sur les visages de ma famille en entrant. Le sourire crispé de ma mère, les yeux écarquillés de mon père devant le hall plein et la colère contenue de Thomas. Le journal local était là, prenant des photos et interviewant les clients sur le nouveau lieu de luxe de la région. « Tu cherches à nous détruire ?» murmura Thomas en me coinçant près du bar. « C'est une attaque directe contre notre famille. » Je souris simplement et répondis « Non, Thomas, c'est moi qui ai réussi, malgré la famille. » La différence était flagrante. Tandis que l'Hôtel des Monts luttait pour maintenir le minimum, le Belvédère se distinguait par ses initiatives écologiques et ses équipements de luxe, chaque détail que j'avais toujours voulu implémenter dans l'hôtel familial, mais qui avait été rejeté, était désormais une réalité, du restaurant mettant en valeur les produits locaux au spa dernier cri. Cependant, le succès n'est pas venu sans défi. D'autres hôtels commencèrent à copier notre système de réservation innovant, et bientôt, certains voisins amis de mes parents se mirent à dire que je brisais les liens familiaux. Même quelques clients fidèles de l'Hôtel des Monts se sentaient coupables de prendre parti. Au fur et à mesure que le Belvédère
prenait de l'ampleur, d'anciens fournisseurs de l'hôtel commencèrent à subir des pressions pour ne pas travailler avec moi. Le cercle social de ma mère se retourna contre moi, et même certains amis de toujours cessèrent de se retrouver pour prendre un café. J'ai même perdu ma place au Conseil régional du tourisme, prétendument pour un conflit d'intérêts. Mais je n'allais pas laisser la politique d'une petite ville gâcher tout ce que j'avais construit. Quand certains fournisseurs hésitaient, j'en trouvais d'autres dans les villes voisines. Après avoir été exclu du conseil, je me suis concentré sur la création de partenariats directs avec des opérateurs de tourisme de ski. Chaque obstacle ne faisait que renforcer ma détermination et ma créativité. La plus grande épreuve, cependant, restait à venir. Un matin, mes parents sont venus dans mon bureau, inquiets. La banque menaçait de saisir les prêts de l'Hôtel des Monts, car la mauvaise gestion de Thomas les avait finalement rattrapés. Ils voulaient que je revienne, non pas comme directrice, bien sûr, mais pour aider Thomas à remettre de l'ordre. « Nous sommes une famille », implora ma mère. « Tu ne peux pas laisser l'hôtel sombrer. » Je les ai regardés, assis en face de mon bureau, dans l'espace que j'avais bâti de mes propres mains, et je me suis senti étrangement calme. J'ai quitté ma vie à Lyon pour sauver l'Hôtel des Monts. Vous avez choisi Thomas, et maintenant vous devez vivre avec ce choix. Mon père a tenté d'insister, en me disant « Pense à l'héritage de ton grand-père. Cet hôtel fait partie de la famille depuis des générations. » J'ai rétorqué « C'est vous qui l'avez confié à quelqu'un qui traite l'hôtel comme son terrain de jeu. » À partir de ce moment, les commérages en ville se sont intensifiés. On a commencé à me qualifier de fille ingrate, de sœur amère, de femme qui s'était retournée contre sa propre famille par dépit. Parfois, ces rumeurs me faisaient mal plus que je ne voulais l'admettre, mais chaque matin, en entrant dans le belvédère et en voyant ma vision prendre vie, je savais que j'avais fait le bon choix. Mon équipe était devenue ma nouvelle famille. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens employés de l'Hôtel des Monts qui en avaient assez du chaos instauré par Thomas. Ils comprenaient que ce que je construisais n'était pas par vengeance, mais pour créer quelque chose de significatif, quelque chose dont nous pourrions tous être fiers. Le tournant décisif est arrivé lors de la remise des prix régionaux d'hôtellerie de luxe. Le Belvédère a été nommé meilleur nouvel hôtel boutique, tandis que l'Hôtel des Monts n'était même pas mentionné. J'étais assise dans la salle, entourée de mon équipe, quand notre victoire a été annoncée. En montant sur scène, j'ai aperçu mes parents au fond de la salle. Ils étaient venus à l'improviste, sans doute pour soutenir l'hôtel familial comme ils l'avaient toujours fait. Leur visage en disait long. Ma mère retenait ses larmes et mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Thomas n'était pas là. Il avait cessé d'assister aux événements du secteur depuis plusieurs mois, arguant qu'il s'agissait simplement de concours de popularité. Mais tout le monde savait ce que ce moment signifiait. L'élève avait surpassé le maître. Dans mon discours de remerciement, j'ai salué mon équipe, les clients et même évoqué l'Hôtel des Monts, l'endroit où je suis tombée amoureuse de l'hôtellerie. Le malaise dans la salle montrait bien que tout le monde avait compris la petite pique que j'avais glissée, mais c'est la conversation qui a suivi qui a tout changé. Un éditeur renommé d'un magazine de voyage s'est approché pour m'interviewer. Pendant que nous parlions du succès de Le Belvédère, mes parents restaient là, écoutant chaque mot. Ils ont entendu comment avoir été ignoré pour le poste de directrice m'avait poussé à tracer mon propre chemin. Parfois, les plus belles réussites naissent de ceux qu'on sous-estime. Ai-je dit, assez fort pour qu'ils entendent bien. Ce soir-là, l'éditeur m'a confié que le magazine allait désigner le Belvédère comme le meilleur hôtel boutique de la région et qu'un article spécial serait consacré aux difficultés des hôtels traditionnels, en prenant l'Hôtel des Monts comme exemple. Quand l'article est paru, c'était comme si une bombe avait explosé dans notre petite ville. Tous ceux qui disaient que j'étais vindicative ont dû se rendre à l'évidence. Pendant que l'Hôtel des Monts sombrait à cause de leurs propres erreurs, j'avais bâti quelque chose d'extraordinaire. En repensant à tout cela, il m'est impossible de ne pas ressentir un mélange d'émotions. Une partie de moi souffre encore de la façon dont mes parents m'ont traité, ignorant tout ce que j'avais accompli, comme si rien n'avait d'importance. Mais, dans l'ensemble, je me sens libre enfin vivre selon mes propres règles, sans attendre l'approbation de personne. Chaque matin, en entrant dans le Belvédère, je me souviens de ce que j'ai construit de mes propres mains. Le hall déborde d'énergie, les clients discutent joyeusement de leurs projets, le personnel travaille avec de vrais sourires, et l'odeur du café fraîchement moulu se mêle à l'air pur qui entre par les grandes portes. C'était exactement ce que j'avais toujours rêvé pour l'Hôtel des Monts, et voir le Belvédère prospérer remplit mon cœur de fierté. Beaucoup de membres de mon équipe comme Madame Lefebvre et Lucie,
d'anciennes employées de l'hôtel familial qui avaient quitté les lieux à cause du manque de leadership, ont été essentielles au succès de mon nouveau projet et leur loyauté me touche profondément. Madame Lefebvre plaisante souvent en disant qu'elle se sent enfin valorisée et je comprends parfaitement ce qu'elle ressent. En dehors du travail, j'ai renoué avec de vieux amis que j'avais délaissés. Pendant des années, j'étais tellement absorbé par la nécessité de prouver ma valeur à mes parents que j'avais laissé de côté des relations importantes. Maintenant, je prends le temps d'aller prendre un café ou de faire une balade, reconstruisant ces liens. Même les voisins qui avaient critiqué ma décision de rivaliser avec la famille finissent par reconnaître et admirer ce que j'ai accompli. J'ai aussi retrouvé ma place dans la communauté, organiser des événements belvédères m'a permis de renouer avec d'anciens contacts et d'en créer de nouveaux. Le mois dernier, nous avons organisé une collecte de fonds pour un refuge animalier local, et ce fut un immense succès. Voir les gens se rassembler pour une bonne cause m'a rappelé pourquoi j'avais choisi l'hôtellerie. Créer des espaces qui apportent joie et réconfort. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Parfois, lors des soirées calmes, je repense à mes parents et à Thomas, malgré toute la peine qu'ils m'ont causée, je souhaiterais que les choses aient été différentes. Je me demande parfois s'ils ont vraiment compris les sacrifices que j'ai faits pour sauver l'héritage familial. Mais petit à petit, j'ai compris que je n'avais pas besoin de leur approbation. Mon succès, mon bonheur, c'est à moi, et personne ne pourra me les enlever. Pendant longtemps, j'ai vécu dans l'ombre des attentes des autres, mais aujourd'hui, je brille enfin par moi-même. 3 semaines après la cérémonie, mes parents m'ont invité à dîner, juste nous 3. J'ai hésité un instant, mais j'ai décidé d'y aller, voulant entendre ce qu'ils avaient à dire, même si je n'attendais pas de véritables excuses. En arrivant, j'ai senti que l'ambiance était différente. Ma mère m'a accueilli avec un sourire nerveux, et mon père évitait mon regard, jouant distraitement avec sa montre comme il le fait quand il est mal à l'aise. Au cours du dîner, ils ont commencé à parler de choses banales, du temps exceptionnellement chaud, des éloges concernant la dernière note de 5 étoiles du Belvédère. Je savais qu'ils se préparaient à quelque chose. Finalement, mon père a dégagé la gorge et dit « Chloé, nous voulons que tu saches que nous sommes fiers de ce que tu as accompli. » Ma mère a immédiatement ajouté « Nous savons que nous ne l'avons pas toujours montré, mais nous reconnaissons tout le travail que tu as investi dans le Belvédère. C'est incroyable. » J'aurais voulu me sentir heureuse de ces mots, mais ils semblaient bien trop tardifs après tant d'années d'indifférence. J'ai juste hoché la tête, attendant la suite. Et effectivement, ma mère a poursuivi. Thomas rencontre de grosses difficultés, son hôtel ne va pas bien et il est dépassé. Nous pensions que tu pourrais peut-être l'aider, le guider pour remettre les choses en ordre. Je suis restée silencieuse, laissant ces mots flotter dans l'air pendant que je les regardais. Ma mère, avec ses ongles impeccablement manucurés serrant sa coupe de vin, et mon père, fixant le nappe comme s'il y avait la solution à tous nos problèmes. D'une voix posée mais ferme, j'ai dit « J'ai quitté ma vie à Lyon pour sauver l'hôtel des mots. NTS. Vous avez choisi Thomas, en sachant qu'il n'était pas prêt et que j'avais l'expérience nécessaire. Vous n'avez jamais voulu de moi pour diriger, et maintenant que tout s'effondre, vous attendez que je répare ce qu'il a détruit. Désolé, mais je ne peux pas faire ça. » Ma mère a voulu répondre, mais je l'ai interrompue en levant la main. Je peux vous donner des conseils, recommander des stratégies, des fournisseurs, voire des formations pour le personnel, mais je ne reviendrai pas réparer le gâchis que Thomas a causé. Ce n'est plus de ma responsabilité. Il ne savait plus quoi dire. Mon père a murmuré quelque chose sur le fait de comprendre ma position, mais la déception sur son visage en disait long. Ma mère semblait vouloir insister, mais pour la première fois, elle s'est tue. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis sentie plus légère qu'en des années. Fixer ses limites n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Je ne me courberai plus pour satisfaire mes parents ni pour nettoyer les dégâts de Thomas. J'ai choisi de penser à moi, à mon bonheur et à mon avenir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que ma manière d'agir avait changé. Dire « non » à mes parents m'a donné la confiance nécessaire pour poser des limites dans d'autres aspects de ma vie. J'ai arrêté de justifier chacune de mes décisions, que ce soit au travail ou dans ma vie privée, et j'ai commencé à me concentrer uniquement sur les relations qui m'apportaient vraiment de la joie et du soutien. Au Belvédère, nous avons atteint de nouveaux sommets. Le taux d'occupation a explosé pour devenir le plus haut de la région, et bientôt d'autres propriétaires d'hôtels-boutiques ont commencé à me consulter. Pendant ce temps, l'hôtel des Monts continuait de décliner. J'ai appris qu'ils avaient finalement embauché un consultant professionnel pour tenter de redresser la barre.
Thomas et moi avons presque cessé de nous parler. Et, honnêtement, cela m'a apaisé. Il ne s'est jamais excusé ni reconnu ses erreurs, mais je n'avais plus besoin de lui. Sa rancœur était un fardeau qu'il devait porter seul, pas moi. Le belvédère était devenu le reflet de tout ce pour quoi j'avais lutté, ma résilience, ma vision, mon indépendance, et à mesure qu'il prospérait, moi aussi je grandissais. Un matin, alors que j'étais dans le hall du belvédère, j'ai regardé le soleil inonder la pièce par les grandes fenêtres, baignant de sa lumière chaleureuse le design moderne que j'avais imaginé. Une famille passait en riant, planifiant sa journée, tandis qu'un de mes employés remettait avec assurance un programme de balade dans la neige. À cet instant, j'ai réalisé le chemin parcouru, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à l'aune de l'approbation de mes parents et de leur reconnaissance de mes efforts. Aujourd'hui, je comprends que je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai bâti ici n'est pas seulement un hôtel, c'est le témoignage de ma résilience, de ma créativité et de ma capacité à réussir malgré les obstacles. Le parcours a été difficile. Abandonner l'espoir que ma famille changerait a été douloureux, mais cela m'a libéré. Je ne ressens plus le poids des attentes ni le mépris du passé. À la place, je suis fier de ce que j'ai créé, fier de mon équipe et fier de la vie que j'ai choisie. Je ne fais pas que survivre, je m'épanouis. Les remises de prix dans l'hôtellerie étaient des événements dont je ne rêvais plus que de participer. La salle débordait d'énergie, remplie de professionnels, de journalistes et de propriétaires d'hôtels de toute la région. Lorsqu'ils ont annoncé les nominés pour le meilleur hôtel boutique de l'année, j'ai vu mes parents, assis discrètement au fond, leurs visages chargés de sens. Quand le belvédère a été déclaré vainqueur, la salle a explosé en applaudissements. Mon équipe a fêté pendant que je montais sur scène, le cœur battant à tout rompre à chaque pas. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Mon père a hoché la tête et ma mère avait les yeux brillants, presque en larmes. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était une reconnaissance, quelque chose que je n'attendais plus, mais que j'appréciais quand même. Après la cérémonie, j'ai célébré avec mon équipe. Mes parents ne sont pas venus vers moi, et je n'y suis pas allé non plus. C'était mon moment, et je voulais le partager avec ceux qui m'avaient aidé à arriver ici. Je me suis senti totalement libre de ne plus avoir besoin de leur approbation, libre des ombres de leur choix. Le succès n'était plus une question de leur prouver qu'ils avaient tort, mais de me prouver à moi-même que j'étais capable, méritante et suffisante. En levant mon verre avec mon équipe ce soir-là, j'ai su que j'avais enfin trouvé la paix.